disait tout à l'heure en interview d'avant-match, notre coach Christophe, que ça allait être un match âprement disputé, qu'il fallait surtout pas lâcher, un match important en vue des prochains matchs. On l'a vu ce match, il fallait surtout pas lâcher une seconde dans ce match. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est là où on a été bon, parce que du coup, du début à la fin, on a réussi à garder une constance dans le jeu d'attaque, notamment en partageant le ballon, en changeant le ballon de côté systématiquement, ce qu'on n'avait pas fait contre Rennes. On était resté isolés, enfin c'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs, hein, mais là on a continué à partager le ballon jusqu'au bout en fait. On a cherché à jouer, à être patient, parce qu'on savait que cette équipe-là, elle était athlétiquement supérieure à nous. Par contre, dès qu'on faisait bouger un peu la balle et on les obligeait à bouger latéralement, derrière on pouvait les attaquer. Donc c'était l'objectif et on l'a tenu sur 40 minutes, donc ça c'est bien. C'était pas toujours le cas, mais donc c'est vrai que pour nous le staff, c'est un match qui est très abouti. Beaucoup plus que Laval, parce que Laval on gagne le 30, mais en face l'équipe est démobilisée. Là l'équipe, au niveau athlétique, il y a vraiment du répondant, c'est des bons joueurs, donc pour nous c'est une victoire qui aboutit. Voilà. Est-ce que donc un match abouti, et clairement je pense qu'on l'a tous constaté ce soir, on le disait tout à l'heure, on en parlait pendant le match, c'est un match, moi j'ai envie de comparer un petit peu par rapport à, alors pas Laval mais Quimper l'année dernière, où on avait une circulation de ballon qui était extraordinaire. Après tu marques pas, mais c'est un autre problème, mais là le ballon il circulait, une défense extraordinaire ce soir, des joueurs qui ont tout donné ce soir pour gagner. Tu disais un match abouti, important malgré ce déplacement peut-être sur une équipe un peu plus faible, mais un match important avant de recevoir l'URB le 14. Ouais, bon après l'URB, c'est pas c'est pas très grave. Nous, ce qui est important, c'est surtout ce qui est important, c'est la réaction qu'on a après les matchs. C'est-à-dire que la semaine dernière, on fait un match où on passe au travers, on est physiquement dans le trou et puis on n'arrive pas à trouver les solutions. Et nous, on est responsable aussi, hein, comme je dis aux joueurs. On n'a pas mis assez le ballon dedans. Enfin bref, c'est des détails un peu techniques, et du coup, ce qui est important, c'est derrière comment l'équipe elle réagit. Et là, même si la défense était un peu moins forte que celle de la semaine dernière, en fait, les joueurs, en voyant les images vidéo, ils ont envie de le faire. Parce que de toute façon, si tes joueurs, ils n'ont pas envie de le faire, t'as beau être le meilleur coach du monde, tu n'y arriveras pas. Et nous, le partage du ballon, c'est quelque chose ça demande déjà d'avoir envie de le faire, que les gens ils s'entendent bien, qu'ils aient confiance l'un dans l'autre. Donc ça déjà, et puis nous c'est ça qui est bien. Bon, nous on est au quotidien avec eux tous les jours et c'est les réactions derrière la défaite de la semaine dernière. Et quand tu vois la production de ce soir face à une nouvelle fois une bonne opposition, ça c'est top. Ça veut dire qu'il y a l'envie de faire, de suivre le staff, donc ça c'est top. Donc on a un groupe qui est extraordinaire depuis le début, on le sait, hein, même si tu perds ce soir. Et puis surtout, il y a des joueurs qui acceptent la critique. Et la semaine dernière, moi j'ai critiqué ouvertement dans le vestiaire les gens, surtout pas en dehors, mais dans notre vestiaire. Parce que le vestiaire c'est notre vie à nous, c'est surtout pas, les gens n'ont pas à savoir ce qui s'y passe. Et du coup, voilà, et il y a un groupe, les joueurs acceptent les choses quand elles sont dites, et ça c'est important, hein. Quand tu dis pas les choses, c'est pas bon parce que du coup tu perds ton groupe. Et on a ciblé la semaine dernière, toi il faut que tu défendes plus là-dessus, peu importe si tu sois étranger, français, et ce groupe-là il accepte ça. Donc du coup on peut construire des choses hyper saines, et c'était pas le cas les autres années, voilà, donc tu disais quelque chose d'un mec qui dit c'est bon, voilà, donc c'est, bon je rentre pas dans le détail, mais voilà, donc c'est, de toute façon, c'est toujours la même histoire. Si les gens ils s'entendent bien dans l'entreprise, machin, tu peux aller loin. Si tu t'entends pas, tu iras nulle part. Tu feras des coups, tu feras une saison moyenne, mais voilà. Donc là, je ne sais pas laquelle saison on fera, mais en tous les cas, on a déjà ça en plus, peut-être que d'autres équipes, et ça peut nous mener, je ne sais pas où. Donc voilà. Donc déjà après, donc ça c'est important. Après Longo, c'est plus faible, mais l'an dernier on avait lutté pour gagner là-bas. Voilà, mais bon, après Laval, j'étais inquiet parce que je me dis, on va à Tourcoing, comment on va jouer? Et puis on a fait un super match, même si c'était difficile. Là-bas, Longo, ça n'a rien à voir avec ici. C'est une salle qui fait 100 places, il fait 3 degrés. Il y a l'arbitrage un peu particulier, donc c'est un contexte particulier et c'est un traquenard, mais voilà, on va le préparer comme d'habitude. Et puis après, il y a un prochain match et ainsi de suite. Bon, moi, je suis pas, moi, je joue pas contre Rennes, je joue pour que mon équipe, elle s'entende bien. Que les mecs ils fassent la fête dans le vestiaire comme ils viennent de faire, ça c'est ça qui est important, le reste c'est pas très grave. Mesdames et messieurs, une victoire ce soir, un groupe qui vit très bien, un déplacement important à faire, on peut l'applaudir très fort, vous êtes une excellente soirée, attention, le mot du président. Moi je voudrais juste ajouter, bien souvent on parle des joueurs, un tel a super bien joué, l'autre a bien joué et tout. Peu de fois, j'entends parler de dire
le coach il a été très bon. Et là ce soir, je trouve que le staff a fait un énorme boulot parce que c'est pas une petite équipe en face, c'est quand même Cergy qui avait des prétentions de monter en National 1 et ils viennent se casser les dents et je pense qu'on leur coupe les playoffs ce soir. Donc moi je voudrais quand même féliciter d'abord le staff parce que le staff fait un gros travail depuis le 1er août et peu de fois on les met en avant et là je voudrais vraiment les remercier.